Non, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la bande de Gaza, ces images proviennent du centre de Londres. 2 millions de musulmans vivent aujourd'hui au Royaume britannique et après les attentats meurtriers qui ont frappé le cœur de la City l'année dernière, l'islam d'Angleterre se cherche. Il semblerait que la majeure partie des musulmans soit en mesure de s'intégrer, mais comme partout dans le monde, les extrémistes, bien que minoritaires, donnent le ton. Pour preuve, leur façon très particulière d'envisager l'avenir des musulmans en Angleterre. All of the world belongs to Allah, and we will live according to the Sharia wherever we are. This is a fundamental belief of the Muslims. You know, if I was to go to the jungle tomorrow, I'm not going to live like the animals. You live here by choice. Do you not believe in democracy? No, I don't at all. We believe that people must live according to the Sharia. Et ils promettent qu'un jour ou l'autre, cela arrivera. One day the Sharia will be implemented in Britain. It's a matter of time. Whether it comes through our peaceful discussion and debate, whether it comes because the Mujahideen will send an army one day, Allah knows. Les organisations qui soutiennent la nébuleuse Al-Qaïda se permettent de parler librement en Angleterre, chose qui leur est interdite dans les pays arabes. Utiliser les libertés associées à la démocratie dans le but de fustiger cette dernière et de promulguer l'avènement d'un pouvoir islamiste, tel est leur objectif. Pour preuve le discours de l'un des chefs islamistes dans une université londonienne. We like to die and you all like to live. You like to go to your pubs, you like to see your wife and children, good for you. So don't fight the Muslims and you will be saved. They actually think if you kill children, if you kill women, you would go to heaven. You have no chance in hell. We want to remove this idea that Islam is a religion of peace. Islam is not a religion of peace. L'islam d'Angleterre ne se cache pas. Dans les rues de Londres, de nombreuses femmes portent le hijab, le foulard, mais également la burqa, la tunique qui couvre l'ensemble du corps et ce sans aucun complexe. Les Européens qui attendaient une certaine remise en question des musulmans après les attentats de Londres et de Madrid ont trouvé un islam sur la défensive et particulièrement agressif. Les Britanniques pensent assister à un véritable choc des civilisations sur leur territoire et en provenance du Proche et Moyen-Orient. Et ce choc d'avoir des conséquences directes sur le terrain. Découvrez le projet de construction de la plus grande mosquée d'Europe sur les bords de la Tamise. Une fois construite, les Britanniques ne pourront plus faire l'impasse de l'islam qui n'entend pas s'arrêter là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le combat commence au cœur même de l'islam d'Angleterre, entre extrémistes et modérés. Les extrémistes proposent une ligne combattante et belliqueuse, et bien que minoritaire, ils semblent